Les pilotes, on dit qu'ils sont intransigeants, on dit qu'ils sont arc-boutés sur leurs privilèges. Est-ce que c'est vrai tout ça ou pas ? Cette catégorie de personnel, les pilotes, elle a profité de sa position de force pour éviter jusqu'ici tout effort de productivité comme les autres collaborateurs. Ils ne peuvent plus désormais s'isoler dans leur cockpit. Durant le premier trimestre 2015, Air France a perdu 232 millions d'euros. En clair, demander aux pilotes de travailler plus, de faire plus d'heures, d'être plus dans la compétitivité, tout ce qu'ils ne font pas actuellement. Ils ont faire comme les autres pilotes des autres compagnies. Ils n'ont pas beaucoup d'heures de vol, si je puis dire. Il faudrait faire changer tout ça. Ce conflit social revient finalement à protéger ceux qui sont en place au détriment des autres. C'est une logique égoïste, corporatiste, a dit Michel Sapin, et il a bien raison. Vous êtes, dans l'histoire de cette entreprise, une élite technologique et économique. Et à mon sens, quand on est une élite, on a une responsabilité additionnelle. Et donc, vous avez aujourd'hui non plus une obligation de moyens dans la négociation, mais une obligation absolue de résultat. Parce que c'est l'avenir de l'entreprise et de ces 45 000 salariés français qui est en jeu. Et patatras, la bêtise de certains syndicalistes, et vraiment à Air France, il y en a de la bêtise de syndicalistes, eh bien, a conduit à cette situation. Oui, c'est absurde. Discuter avec la CGT, qui réinvente la lutte des classes chaque matin, qui intimide, qui hystérise, qui pourrit le débat et qui envoie ses gros bras pour faire le coup de poing. En France, nos syndicats ont deux spécialités. Ils sont jusqu'au boutistes, c'est-à-dire qu'ils se fichent complètement du devenir de l'entreprise, d'abord leur combat, et ensuite ils sont capables de s'en prendre au matériel de production, de spolier du matériel, de casser des machines. Thomas Legrand, les événements d'Air France, dites-vous, en disent long sur l'ambiance sociale qui règne dans le pays? Oui, long sur notre incapacité à négocier, à nous entendre pour préparer les grandes mutations des entreprises de cette nature. Le gouvernement appelle à la reprise du dialogue, vous dites prêt à négocier à tout moment, mais est-ce que c'est possible ? La réalité, c'est que les syndicats ne sont pas capables d'appréhender le changement. La faute à cette grande spécialité française qui consiste aujourd'hui à refuser tout dialogue alors qu'il s'agit là de sauver un fleuron national. Ces incidents graves témoignent d'un climat social désormais épouvantable dont tentent de profiter quelques éléments parmi les plus radicaux imprégnés d'une culture politique digne de l'extrême gauche des années 70. L'image dégradante des habits arrachés de l'homme chargé du dialogue social à Air France est le symbole de notre culture de l'affrontement permanent, une vraie névrose nationale. Alors je sais bien qu'il y a chez certains syndicats cette idée de casser pour se faire entendre. On a le souvenir d'épisodes de débordement chez les Conti, les Goudière, les Fralib, mais on n'est pas là face à des patrons voyous qui refusent toute discussion. Les syndicats sont dans leurs droits quand ils contestent, mais il y a une ligne à ne pas franchir, et cette ligne s'appelle la loi. On n'a pas le droit de se comporter comme des délinquants, comme des sauvages dans une entreprise. Si vous suivez à la lettre toutes mes instructions, vous n'avez aucune raison de douter de vos chances de vous en sortir sain et sauf. Alors concrètement, qu'est-ce qui peut faire plier aujourd'hui les pilotes? Le réalisme. Et du coup, Air France n'a pas d'autre choix, c'est encore une fois s'adapter ou disparaître. Parce qu'Air France n'a plus le choix, elle doit se restructurer et sinon, elle disparaîtra, comme la TWA, comme la Sabena, comme Swissair et tant d'autres. Ce changement de grandes compagnies internationales l'ont mené. British Airways, Iberia notamment. 1 heure de vol sur Air France coûte 25% plus cher que sur une autre compagnie. Par conséquent, il faut gagner en compétitivité. Soyez ferme, monsieur Brossetta. Ce n'est pas un discours d'apaisement que je vous ai entendu tenir. C'est un discours de faiblesse. Air France brûle par les deux bouts. La société a manqué le low cost et le haut de gamme. Réformer, changer, supprimer dans une entreprise en difficulté, faiblesse devient crime. Y a-t-il un pilote dans l'avion, vous vous en souvenez? C'était un film parodique dans les années 80. Eh bien, on en prépare un remake chez Air France. Ça s'appelle « Y a-t-il des avions qui peuvent voler sans pilote parce que les pilotes font la sieste ?» C'est aussi un film catastrophe, mais il n'est pas comique, il est plutôt économique. Allez, à tout de suite.